Chers amis, bonjour. Le temps n'est pas terrible, mais vous avez derrière moi, vous voyez bien ma plate-bande, là j'ai travaillé depuis la dernière fois. Donc comme je fais ma vidéo toujours au même endroit, vous allez voir l'évolution du travail. Donc vous avez un privilège incroyable. Bon, ce matin, je vais vous parler des tueries aux USA, parce qu'il n'y en a pas qu'une malheureusement. Donc justement, comme j'avais travaillé sur le sujet il y a quelques années, je ne vais pas vous relire ce que j'avais écrit il y a quelques années, comme je pense toujours la même chose, et qu'en fait, ce qui est en train de se dérouler, c'est exactement conforme à ce que j'avais expliqué il y a quelques années. Et bien donc, j'y reviens. Donc, tuerie aux USA, à qui le tour? Oui, je sais, la formule peut choquer, mais au point où nous en sommes, aucune méthode de communication n'est à négliger, et la provocation, bien moins encore. J'ai commencé à bosser sur ce sujet il y a des années, c'était bien avant l'élection de Trump. C'est vous dire, d'une part, que ça n'est pas tout jeune, mais aussi à quel point ce président, que d'autre part je déteste, n'est effectivement pas la cause de cet énorme problème aux USA, mais bien par contre celui par lequel ce processus se trouve parfaitement conforté, ce qui est un peu différent. Ce qui m'avait interpellé et qui avait justifié le fait que j'observe ce phénomène venait du fait, et ce fut rappelé ce matin même aux infos, que ces tueries viennent quasiment toujours de jeunes. Mon sentiment alors réside dans le fait que ça met en lumière la notion de réussite, philosophiquement parlant, je veux dire, cette notion si fondamentale qui interroge ce que la pandémie a généré depuis environ 3 ans, à savoir, qu'est-ce que je fais de ma vie? Suis-je sur de bons rails? Est-ce que je n'entre pas dans un moule qu'on cherche à m'imposer? Suis-je encore bon ou bonne à quelque chose, utile aux yeux de quelqu'un ou quelqu'une? En somme, suis-je encore digne de vivre si je ne réussis pas tel examen ou tel autre? Ou bien existe-t-il une ou des portes de sortie pour retrouver une forme d'espoir et, j'ose l'affirmer, de dignité humaine? Alors je précise que ces questions existentielles, elles sont à l'origine même de l'existence des religions, depuis le début de l'humanité. Mais il se trouve que la pandémie a eu un miroir grossissant. C'est-à-dire que ces questions se sont toujours posées, et donc elles se posaient autant il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais là, évidemment, avec la pandémie, tout le monde l'a pris en pleine tronche, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, ça a grossi encore plus le phénomène. Voilà très exactement où se trouve aujourd'hui la véritable problématique aux USA, face aux massacres qui se produisent quasiment toujours perpétrés par des ados. Pourquoi ce problème existentiel se pose-t-il plus précisément aux USA qu'ailleurs? Parce que ce sont les seuls au monde, à ma connaissance, qui érigent le port d'armes comme une valeur en tant que telle. Je veux dire valeur morale. Car la question est bien là. Est-ce que le port d'armes est une valeur morale? La réponse est définitivement non. Absolument pas. Je veux dire que ces questions existentielles, face au sentiment d'échec dans une vie, tout le monde sur cette terre se la pose. Mais c'est aux USA qu'elle pose problème, parce qu'elle se trouve confrontée précisément à la législation sur le port d'armes. Pour schématiser un peu, quelqu'un qui pète les plombs et qui a envie de zigouiller tout le monde, ça arrive partout dans le monde, ça existe, et ça existe en France aussi. J'ai envie de zigouiller tout le monde. Ah ben justement, merde, j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Si j'ai pas ce qu'il faut sous la main, j'ai quand même statistiquement moins de chances que ça se produise. D'accord? C'est aussi con que ça en fait. Ailleurs, comment cette question existentielle se règle-t-elle? Certains la résolvent par la pratique d'un culte, ce qui quelquefois n'est pas beaucoup plus réjouissant, comme dans le cas de pratiques sectaires, par exemple. Mais en tout cas, ils n'attendent pas à la vie d'autrui. Cette observation, je l'avais faite à cette époque, parce que c'était un étudiant qui était revenu dans la fac qu'il l'avait rejeté plusieurs années auparavant, et qu'il était revenu pour y régler ses comptes. En somme, mon sentiment, moi qui fais souvent l'apologie du doute, là, c'est de certitude dont il est question, c'est la notion de réussite au sens large aux USA qui aujourd'hui doit être interrogée. Ce débat doit être ouvert aujourd'hui dans n'importe quel pays et plus encore dans les pays où le niveau de vie est le plus élaboré, qui se croit au-dessus du lot, là où l'urgence du réchauffement climatique partout dans le monde fait vaciller pourtant l'avenir total de l'humanité. Ici en France, Macron et son gouvernement en sont encore à refuser d'observer que le vrai débat doit être d'interroger la notion de travail. Là où c'est le tissu associatif qui doit dépenser toute son énergie à combler les manques d'une insécurité sociale et donc psychologique grandissante. Oui, l'être humain partout est aux abois,
parce qu'il est devenu, face aux puissances des multinationales, puissances financières notamment par les GAFAM interposés, considéré comme seuls dignes de fournir leur numéro de carte bancaire pour subir un racket toujours plus grandissant. Les chiffres d'affaires des GAFAM a triplé ou quadruplé depuis la pandémie, et nulle part qui que ce soit ne daigne entamer la moindre procédure pour que cela change. Certains vont me dire que je m'éloigne un peu du sujet. Pas tant que ça, justement. Si l'on observe qu'un ado qui est paumé aujourd'hui, statistiquement, est davantage tenté de trouver un solutionnement à son problème sur Internet où il rencontrera le pire qu'ailleurs dans la vie réelle. Et précisément, cet ado a utilisé les réseaux sociaux pour non seulement annoncer ce qu'il allait faire, mais aussi pour se filmer en train de le faire quasiment. C'est limite vraiment si BFM TV ou CNews n'auraient pas négocié le contrat en amont pour que ça passe en direct à la télé. Vous pensez que j'exagère peut-être? Pas tant que ça. Pour faire la pub de leur reportage sur la guerre en Ukraine, il y a quelques jours, BFM TV a montré, sans que ça ne pose de problème à qui que ce soit, des membres mutilés. Et je ne crois pas qu'on était avec du ketchup et du plastique ou du silicone comme pour le tournage d'un film. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Il y avait la fenêtre et on voyait le bras sectionné. Le bras d'un mec, là, d'un cadavre qui était là, schlac, en gros plan, pour faire la pub de leur documentaire. C'est pas de la voiture, ça, dans les médias? Putain! Ma main dans la gueule, hein, vraiment. Hein. C'est révoltant de voir ça. Il y en a un peu plus, madame, est-ce que je vous le mets? Mais observons le phénomène sous un autre angle. Je viens d'écrire un ouvrage sur la toxicité des livres sacrés. Je n'en épargne aucune, et la mienne, pas davantage. Je vois que les militants des armes à feu aux USA argumentent que ce qui fait leur identité, c'est, je cite, « nos valeurs judéo-chrétiennes et le port d'armes ». Incroyable. Je constate alors, objectivement, que l'être humain est assez con pour instrumentaliser sa religion en se passant des livres sacrés, justement. Oui, l'être humain, l'américain moyen, plus encore, je veux dire, est assez con pour cela. En effet, s'il existe bon nombre de toxicités dans le moindre livre sacré, nulle part encore on a vu dans la Bible ou dans les évangiles de préconiser ni le fait de posséder des armes et moins encore de les utiliser pour tuer son prochain. Aimez-vous les uns les autres, jusqu'à preuve du contraire, jamais ça ne peut se faire, un flingue à la main ou à la ceinture. Franchement désolé. Alors le prétexte de l'identité américaine, il ne tient pas la route. Autre chose m'a fortement interpellé. J'apprenais hier que pour acheter une arme à feu, la seule vérification qui était demandée, c'était de ne pas avoir été condamné par la justice. Vous avez bien entendu? Peut-être ai-je mal compris. Je crains que non, hélas. Mais nulle part, quelqu'un qui est considéré comme malade mental, quelle que soit la pathologie, ne se trouve alors interdit d'acheter une arme. Et puis condamné par la justice, ça signifie quoi, au juste? Un voleur de pommes qui a été condamné n'a pas le droit d'acheter une arme? N'a plus le droit d'acheter une arme? Mais par contre, quiconque qui pète un câble en dépression profonde, qui évolue vers une pathologie mentale, personne ne va se demander s'il est bien raisonnable de lui laisser chez lui des armes avec lesquelles il va faire son nettoyage ou sa vengeance selon ce que sa petite voix intérieure, celle de je ne sais quel gourou toxique, généralement pro-armes bien évidemment, bien sûr, lui aura dicté. C'est bien de cela dont il est question, non?